Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous aider à lutter contre les attaques de shayatin qu'il y a dans vos vies, les possessions qui sont durables, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous êtes sur un même problème et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, si vous sentez la présence de shayatin dans votre corps, dans vos vies, des attaques nocturnes, que ce soit des femmes de nuit ou des attaques animaux, de chiens, de ce que vous voulez, des policiers ou des animaux, donc, si vous avez ce genre d'événement dans vos vies et que vous n'arrivez pas à vous en défaire malgré que vous êtes dans la salade, que vous faites vos ablutions et ainsi de suite, c'est qu'il y a quelque chose dans votre pratique qui mérite vraiment d'être revu. Il y a quelque chose dans votre salade, dans votre façon de comprendre l'islam et de le pratiquer qui est à revoir. Alors, c'est peut-être pas tout, mais il y a quelque chose vraiment qu'il faut améliorer. Donc, moi, voilà ce que je vous suggère comme comme salat surérogatoire, en fait, comme veillée d'invocation, afin de demander à Allah Azzawajal avant toute chose, subhanallah, avant toute chose, qu'on ne sait pas ce qui ne va pas dans notre pratique, de multiplier l'istighfar. Après l'Aïcha, Inch'Allah, vous êtes encore en état d'ablution, vous prévoyez, de passer la nuit en prière, même si Allah sait qu'on ne saurait passer toute la nuit en prière. Vous mettez-vous comme objectif que de toute façon, tant que vous n'avez pas fait votre travail, tant que Allah n'a pas débloqué votre situation, ce soir vous n'irez pas dormir, tant qu'Allah n'a pas accepté votre repentance. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah, vous obtiendrez le pardon d'Allah, et par là même, si Allah vous pardonne, alors il vous guidera. Il vous guidera et les signes de la guidée d'Allah seront plus clairs pour vous. Donc, quand vous avez fini Salat al-Aïcha, que vous êtes encore en état d'ablution, alhamdoulilah, ne rangez pas votre tapis. Faites une série d'istighfar. Et pour l'istighfar, c'est Astaghfiruka ya Rab, Astaghfiruka ya Rab, Astaghfiruka ya Rab. Ça veut dire, Wallah, pardonne-moi si je commets des erreurs, je ne sais pas. Si je commets des erreurs par ignorance, Ya Allah, pardonne-moi si je commets des erreurs par mégarde. Ya Allah, pardonne-moi si je commets des erreurs par empressement. Ya Allah, quelle que soit la nature des erreurs que je fais, pardonne-moi et montre-moi comment je peux corriger mon comportement. Et donc, vous demandez la guidée. Dans l'istighfar, votre cœur doit être attaché à ce qu'Allah vous pardonne et à ce qu'Allah vous enseigne de voir ce que vous devez améliorer dans votre dîn et dans votre comportement. Donc, l'istighfar que je vous propose ici, que vous allez réciter peut-être 20, 30 ou 40 fois, c'est Rabbana, notre maître. Zalamna anfusana, nous avons fait du mal à nous-mêmes. Fa inna lam taghfir lana, c'est fa ou la inna, je vais vérifier. Wa inna lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunna min al-khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Cette invocation, c'est Adam alayhi salatu wassalam qui l'a adressée à Allah Azza wa Jal lorsque Allah l'a mis sur la terre. Et alhamdoulilah, il a quand même comblé de ses faveurs. Mais il ne faut pas oublier que Adam alayhi salam a connu le paradis. Il vivait au milieu des anges. Et que la vie sur terre lui a semblé être une difficulté, un châtiment, parce qu'il a quitté Allah, sa présence, son royaume, pour venir dans un royaume qui est en deçà, d'une qualité très différente, où il y a des épreuves et ainsi de suite. Alors qu'au paradis, il n'était atteint d'aucune pénibilité, il n'entendait aucun mauvais langage, il ne souffrait ni de faim, ni de soif, ni de maladie d'aucune sorte. Et subhanallah, pour lui, c'est comme d'avoir été rétrogradé. Ben, sachez que dans l'épreuve, nous ressentons la même chose. Et donc cette invocation est valable pour chacun d'entre nous lorsqu'on a l'impression d'être sorti de la miséricorde d'Allah. Cette invocation, elle peut nous faire le plus grand bien. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla a répondu favorablement à l'invocation de Adam alayhi salatu salam, parce qu'Allah aime plus que tout ceux qui se repentent. C'est une preuve d'humilité et on reconnaît le fait que nous avons à nous améliorer. Donc, l'istighfar, quand vous avez fini votre salat, vous commencez une nuit d'adoration pour Allah afin qu'il entende votre cause. La première des choses, c'est qu'il faut adopter une position d'humilité face à Allah et reconnaître que nous, on a des zones d'ombre et on a des zones d'ignorance à corriger. D'accord? Et c'est là qu'on fait des erreurs dans notre dîn. Donc il faut obtenir le pardon d'Allah et c'est la priorité, subhanallah, c'est de revenir dans le rang et d'adopter la bonne position vis-à-vis d'Allah.
Restons humbles. Donc, demandons à Allah de nous pardonner ce que nous savons de nos fautes et les fautes que nous connaissons. Inch'Allah, nous allons corriger notre comportement. Donc, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفرك يا رب. Astaghfiruka ya Rab. Ya Allah, pardonne mes offenses, pardonne mon ignorance. Et si j'ai commis des fautes, Ya Allah, pardonne-moi et enseigne-moi, guide-moi, montre-moi comment je peux m'améliorer. Astaghfiruka ya Rab. Ya Allah, et passez en revue les erreurs que vous avez commises et demandez à Allah de vous pardonner. Faites ça pendant au moins 1 heure, Inch'Allah. Vraiment consacrez 1 heure ou 2 heures de votre temps en début de prière pour demander à Allah de vous pardonner. Il y en a qui me diront combien de fois je dois réciter. Subhanallah, récite jusqu'à ce que la miséricorde d'Allah est rentrée dans ton cœur. Quand tu vas sentir que Allah, tu vas sur la Sharh, et n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et déchargé et ne t'avons-nous pas déchargé de ce qui accablait ton dos? Et n'avons pas enlevé pour toi le fardeau qui accablait ton dos, Quand vous sentirez, vous comprendrez, ces mots prendront du sens pour vous dans votre istighfar, c'est que votre istighfar touche à son but. Ensuite, dans cet état d'humilité, subhanallah, récitez Ayat Kursi, afin de rendre à Allah sa position de roi dans votre cœur et dans votre esprit. Prenez la mesure qu'Allah est le maître du monde. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, si quand vous arrivez à un moment d'istighfar et que vous avez, alhamdulillah, ressenti que Allah avait accordé aux serviteurs un peu de quiétude, de la saraha, enchaînez avec Ayat Kursi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, la ta'khudhuhu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Quand vous arrivez ici, vous demandez à Allah, montre-moi les causes que je peux faire pour que tu me reprennes, que tu m'accordes ton soutien, ta miséricorde, que tu me pardonnes et que tu acceptes mes invocations, ma demande de guérison et ma demande de guider. La guérison et la guider, c'est la même chose, subhanallah. Donc, et apprenez bien les paroles en français dans la langue que vous comprenez de Ayat Kursi pour pouvoir faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal tout en ce que votre cœur soit d'accord avec ce que vous dites. Donc, Allah, nulle autre divinité que lui, Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Hayy al-Qayyum, Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, à lui appartient ce qui est dans les cieux et dans la terre. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans la permission d'Allah? Si c'est une miséricorde de pouvoir demander à Allah. Donc, ensuite, il connaît tout de leur présent, de leur futur, pardon, et de leur passé et de leur futur. Donc Allah sait de quoi demain sera fait, et Allah sait les épreuves que vous avez déjà traversées. En lui, vous pouvez placer votre confiance. Allah vous connaît mieux que quiconque. Il sait donc ce qui est bon pour vous et il sait la pénibilité de votre quotidien. Allah n'est pas en train de sous-estimer votre condition. Bien au contraire. Allah est le seul qui prend réellement la mesure de votre souffrance. Et dans ses mains, vous pouvez placer votre fardeau. Et Allah est celui qui ne trahit pas les secrets de ses serviteurs. Donc, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, leur passé et leur futur. وَلَا يُحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et nous ne pouvons embrasser la connaissance venant d'Allah, ni sa science, que s'il veut, dans la mesure qu'il veut, et il donne à qui il veut. Donc, وَلَا يُحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Nous ne pouvons connaître la volonté d'Allah que si Allah veut. Donc, si tu veux savoir comment guérir,
Cette science, c'est Allah qui l'a. Si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin, c'est Allah qui a la connaissance. C'est auprès de lui que tu demandes. Et ça, donc, on revient ici à Surat Al-Fatiha. Donc, Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, ça veut dire Allah, tu es le seul que nous adorons et le seul dont nous implorons le secours. C'est pour ça que que je vous dis de réciter Ayat Kursi et que votre cœur y prenne vraiment, il s'ancre dans cette ayah. Dedans, vous allez retrouver un peu de Surat Sharh, un peu de Surat Al-Fatiha, un peu de Tawhid, un peu de la grandeur d'Allah, de faire l'idkar, de faire la grandeur d'Allah, de faire l'éloge d'Allah, de Masha'Allah. Et Allah aime que son serviteur lui rende sa position, c'est-à-dire Allah est notre maître. Et Ayat Kursi, ça veut dire le verset du trône. Donc, on rend à Allah le pouvoir sur nos vies, vraiment, et on lui fait confiance. Donc, Ayat Kursi, qui est une sourate, une ayah, dans laquelle il y a la guérison, on peut demander à Allah la guérison, on peut demander à Allah la guider, on peut demander à Allah le pardon. Donc, cette ayah qui protège, qui fait grandir ta conscience d'Allah, qui te fait prendre la mesure du pouvoir réel d'Allah, et tu lui rends la royauté, tu redeviens un sujet, et tu as une bonne opinion d'Allah. Et c'est ça, subhanallah, qu'Allah attend de nous. Donc, quand tu es dans cette position d'humilité, tu fais tes invocations, pendant que tu récites et tu prends la mesure de la grandeur d'Allah, tu reviens à une position d'humilité. Et Allah aime les humbles. Les meilleurs d'entre nous, le prophète alayhi salatu wassalam, était le plus humble d'entre nous. Donc, retrouvons notre position d'humilité, reconnaissons que nous faisons des erreurs, que nous ne sommes pas parfaits, et rendons la perfection et l'éloge à Allah à travers Ayat Kursi. Rentrons dans le rang des serviteurs d'Allah. Inch'Allah, vous verrez une amélioration. Parce qu'en même temps, en termes de ruqya, plus vous trouvez l'humilité dans la salat, plus vous rendez à Allah sa position dans vos vies, de maître absolu, et plus vous affaiblissez les shayatins. Et parce que eux détestent ça, la lumière, les serviteurs d'Allah et ainsi de suite. Donc vous allez leur faire du mal. Et on ne veut pas leur faire du mal. Nous, on veut qu'ils reviennent à la piété. Mais tant qu'ils sont des ennemis et qu'ils nous font du tort, nous, on a l'obligation de demander à Allah son soutien. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa tatatawalla salihin. Notre maître est Allah, c'est lui qui a révélé le livre et c'est lui qui est chargé de la protection de ses serviteurs. La protection, la guidée, la nourriture, la subsistance, la santé, tout est entre les mains d'Allah. Donc, pour revenir à la transcription d'Ayat Kursi, donc, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. La compréhension du livre est entre les mains d'Allah. La compréhension des paroles d'Allah, c'est Allah qui la donne à ses serviteurs. Donc, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, qui peut intercéder auprès d'Allah sans la permission d'Allah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, il connaît leur passé et leur futur. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nous ne connaissons de la science qui vient d'Allah que s'il est d'accord Allah pour la partager avec nous. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. L'assise de son trône dépasse des cieux et de la terre, tout ceci. Et son royaume est bien plus petit que son trône. Donc le royaume d'Allah est bien plus grand encore que notre monde. يعلم donc وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Et rappelez-vous, cette phrase elle est importante. لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est-à-dire que pour Allah, aucune difficulté pour Allah de surveiller l'ensemble de son royaume, c'est-à-dire tout ce qu'il crée. Pour Allah, c'est facile. Donc quand vous demandez quelque chose à Allah, il lui est facile de vous l'attribuer. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il ne nous l'attribue pas? Allah ne te donne pas quelque chose qui te portera préjudice. Si Allah te donne la guérison maintenant, alors que tu as des choses à améliorer dans ton dîn, que tu n'es plus dans l'état de soumission vis-à-vis d'Allah, et non pas vis-à-vis de la société et des mécréants. Attention, ne pas confondre. Vivre sa vie en victime au milieu de la société, Allah n'aime pas. Allah aime que tu sois soumis devant lui, et que tu lui obéisses en toutes circonstances, que tu sois en société ou que tu sois à ton domicile, et que tu saches que ses lois
celles qui régissent le monde, c'est Allah. Et quand tu lui obéis, tu es humble. C'est une humilité face à Allah. Mais quand tu désobéis, tu es orgueilleux. Tu t'enorgueillis. Et quand tu t'enorgueillis face à Allah, il te laisse être la risée de tous. C'est Allah qui va te laisser tout seul avec ton orgueil et tu vas être humilié. C'est-à-dire que tu auras une vie de quelqu'un de dépendant et tu seras perçu comme quelqu'un de faible, de malade, de ci, de là, qu'on peut atteindre, qu'on peut blesser, à qui on peut voler, à qui on peut faire. Alors que les serviteurs d'Allah, eux, ils ont une espèce dans l'humilité, ils ont un détachement vis-à-vis des choses du monde qui les rendent puissants. Parce qu'en fait, ils sont difficiles à acheter. On ne peut pas acheter l'intégrité d'un serviteur d'Allah parce qu'il est trop attaché à Allah et à son obéissance. Et donc, c'est ça qui vous sauve. Ça vous sauve du chantage, ça vous sauve d'être vu comme des faibles, ça vous sauve de tout un tas de choses. Et surtout, c'est Allah qui assure votre défense. Donc, on se rend bien compte de ce mécanisme quand on tombe malade. Quand on tombe malade et qu'on est atteint d'une sorcellerie ou d'un mal occulte, on se rend bien compte que si Allah ne n'intervient pas, on n'a pas de solution. Donc, ça remet le serviteur à sa place. Donc, tant que tu n'as pas repris ta place de serviteur, Allah ne te débloquera pas ta situation parce qu'il tient à toi. Et comme Allah tient à toi, s'il te donnait la guérison dans cette situation, tu resterais dans ton orgueil. Et tu n'aurais pas compris que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Ta façon de vivre l'islam doit être améliorée. Rester sur ses acquis en disant c'est bon, je suis musulman, je fais 5 prières par jour, il n'y a rien de plus à faire, c'est l'égarement. Donc Allah te demande de rester investi en tant que serviteur. Parce que nous, on a tous un travail à faire pour Allah. Le fait d'être musulman, ça fait de nous un pilier dans le monde pour les forces du bien. Allah compte sur ses serviteurs pour l'équité, la justice, la bonne parole, la vérité, pour faire le bien, pour faire l'aumône, pour faire la zakat, pour s'acquitter de la salat. Tout ça, c'est notre rôle, sinon ce monde serait déjà détruit. Donc, restez dans les rangs. Allah vous aime, il vous donne les difficultés afin de vous soutenir. Donc, je vous recommande beaucoup d'istighfar. Je vous recommande une récitation de Ayat Kursi, tout en comprenant et en remettant Allah à sa place de roi. Allah est le roi. Alhamdulillah, il faut lui parler avec respect, avec déférence, utiliser la lecture du Coran, c'est-à-dire comme il nous l'a enseigné, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, parce qu'Allah a légiféré ces mots, parce qu'ils sont beaux à entendre, parce qu'ils disent la vérité, parce qu'on ne prend pas le risque de blasphémer lorsqu'on utilise les mots qu'Allah a choisis pour être adoré. En cela, alhamdoulilah, Allah nous a facilité. Et Allah nous a autorisé à utiliser la langue qui nous est la plus facile pour comprendre et ensuite de pouvoir réciter tout en étant en phase avec la véracité des paroles de Dieu. Alhamdoulilah. Et si vraiment vous êtes en bout de course, que vous avez récité jusqu'à ne plus réussir à articuler, à ne plus parler, vous n'arrivez plus à parler, parce que la langue fatigue, alhamdoulilah, et bien finissez avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et dans ton cœur, tu peux ajouter Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que toute difficulté. Allah est plus grand que tous les ennemis réunis. Allah est plus grand que sa création. Allah est plus grand. Allah est plus grand. Allah est plus, toujours plus que l'idée qu'on s'en fait. Allah est toujours plus grand que l'idée et l'opinion que je peux avoir d'Allah, aussi bonne soit-elle. Allah est au-dessus même de la meilleure des opinions que je puisse avoir d'Allah. Allah est mon maître. Et vous pouvez rajouter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tout en vous attachant à l'amour de celui qui n'est pas humain, celui qui rayonne de sagesse, de beauté, de bonté, qui vous agrée, qui vous nourrit, qui vous donne la santé, celui qui vous rétablit quand vous êtes malade, celui qui gère vos affaires quand vous avez le dos tourné, celui, subhanallah, qui veille sur vous quand vous dormez, celui qui vous a attribué toutes ces choses qui font que, alhamdoulilah, vous êtes là et vous pouvez prendre conscience de la miséricorde d'Allah. Donc, pour faire bref, après l'Aïcha, je vous recommande d'arrêter ce que vous faisiez pendant un certain temps. Peut-être il y a des pratiques à revoir dans ce que vous faisiez. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est d'une rectitude parfaite. Vraiment, Allah a recommandé l'istighfar. Allah a recommandé la karama qu'il y a dans Ayat Kursi. Et Allah a recommandé moi j'appelle ça takbir, mais
c'est voilà, c'est l'éloge d'Allah Azza wa Jal, afin que nous on se souvienne et qu'on fasse trôner Allah sur nos cœurs, que notre cœur devienne un trône d'Allah et que notre esprit aussi. Donc quand vous aurez les deux et que vous ferez ça de façon répétée, avec cette sincérité, hein, que vous êtes des serviteurs d'Allah, Inch'Allah, vous verrez un déblocage. Inch'Allah pour vous, Inch'Allah pour moi, et ainsi on partagera la récompense, Inch'Allah à tous. Tabarakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.